Bonjour à tous et bienvenue sur le projet Canal 9, le canal d'entraide citoyen, qui va également nous permettre pour faire de l'échange d'informations concernant notre environnement par rapport à divers événements. Ça peut être des incendies ou n'importe quoi, de la météo. On va également pouvoir s'en servir pour tout ce qui va être activité de veille radio. On va également pouvoir s'en servir pour les communications d'urgence, donc tout ce qui va être catastrophe, etc. Et aujourd'hui, on va voir, je vais tenter de répondre à des questions que vous risquez très probablement de vous poser, c'est quel est l'intérêt en fait de s'équiper en radio, en talkie-walkie, en CB, quelle est la plus-value que vous allez avoir comparée à l'utilisation d'un smartphone traditionnel avec Internet et toutes les infos qu'on a aujourd'hui dessus. Il faut bien comprendre que je pense qu'il faut un petit peu remonter dans le temps pour bien comprendre tout ça. Avant Internet, avant la téléphonie, tout le monde communiquait par les ondes radio. Et plus particulièrement par la bande CB. C'est les radios qu'on avait à l'époque dans tous les camions, toutes les voitures. Bref, c'était vraiment l'ancêtre d'Internet, l'ancêtre des réseaux sociaux et l'ancêtre du téléphone portable. Et donc tout le monde pouvait communiquer ensemble sur les mêmes fréquences, ou bien dégager sur d'autres fréquences pour être un peu plus tranquille et pouvoir communiquer avec sa famille, ses amis, etc. Mais l'avantage par rapport à un téléphone portable, c'est que déjà ça ne dépend d'aucun réseau, on va dire, de télécom. C'est-à-dire que vous pouvez être au fin fond du désert, au fin fond de la montagne, tant que vous avez deux radios, que ce soit CB ou PMR 446, connectées sur la même fréquence, et à portée d'antenne l'une de l'autre, vous allez pouvoir les faire communiquer ensemble. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir, par exemple, échanger de l'information. Je pense que c'est vraiment l'élément principal sur lequel déjà on va pouvoir se focaliser. Avoir Météo France, une application, c'est très bien. Vous allez pouvoir un petit peu suivre les actualités, mais rien de mieux que des gens de votre secteur qui vont pouvoir vous donner des informations par rapport à ce qui se passe directement là où ils sont. Surtout avec les ondes radio, on peut par exemple écouter, nous dans le sud, on a des fréquences par rapport aux incendies, donc on va pouvoir peut-être en parallèle veiller les fréquences des incendies, des canadaires, etc., pour savoir un petit peu ce qui se passe en temps réel et repartager cette information aux gens qui sont dans notre périmètre direct, sans avoir à les connaître en fait. C'est le gros avantage. Moi par exemple, de temps en temps, j'entends quelqu'un dans ma ville et dans les villes alentours qui sont sur le canal 9. Et pourtant, ces gens-là, je ne les connais pas. Et donc, ça me permet, pour moi qui suis un peu excentré du centre-ville, de pouvoir savoir potentiellement qu'est-ce qui se passe dans le centre-ville. Imaginons, il y a une situation de catastrophe. Et si cette personne-là se met en écoute radio sur le canal 9 et que je peux lui parler, je lui dire est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ok, qu'est-ce qui se passe dans ton secteur? Moi, là, on est en train de se faire inonder, je pense que les secours vont pas pouvoir passer. Peut-être que lui a un contact, je sais pas moi, à la mairie, chez les pompiers, j'en sais rien. Il va pouvoir potentiellement soit me faire remonter l'information, soit faire remonter une information provenant de ma part. Et ça en local, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, et j'ai pas besoin de téléphone, j'ai pas besoin de connaître son numéro de téléphone, puisque tout passe par les ondes radio et tout reste ouvert en fait. Donc n'importe qui d'autre va pouvoir se caler sur la même fréquence, on va pouvoir faire passer le mot, tiens, moi j'ai un ami qui a aussi un talkie-walkie, clac, on va tous se mettre sur le canal 9, et on va pouvoir comme ça tous échanger en local par rapport à des événements qui se passent là où on est. En plus de pouvoir potentiellement, via la CB, qui elle permet d'avoir une plus grande portée radio, de communiquer peut-être avec la ville d'à côté. Et donc, en plus d'avoir des informations locales sur par exemple le PMR 446, qui est beaucoup plus, faut quand même le dire, qui est beaucoup plus répandu dans les foyers, chez les gens, que les radios CB, mais imaginons il y a une seule personne dans une ville qui est équipée en CB, et c'est amplement suffisant pour pouvoir faire transiter de l'information dans un autre secteur beaucoup plus lointain, peut-être jusqu'à une caserne de pompiers. C'est aussi tout l'intérêt du projet Canal 9, c'est que tout le monde puisse se régler sur une même fréquence, et potentiellement, j'aimerais qu'un jour les pompiers puissent également s'équiper en Canal 9, et que, en situation de catastrophe, ils puissent avoir un moyen direct de communiquer avec les secours. Enfin, avec la population. Et la population, dans l'autre sens, communiquer directement avec des pompiers. Là où le téléphone portable peut-être qu'il ne fonctionnera pas, nous, on n'a pas accès au réseau de communication radio des pompiers, donc on ne peut pas interagir avec eux. L'avantage du talkie-walkie, c'est que lui, n'importe qui peut en avoir un, et c'est libre, et c'est gratuit.
Donc après, c'est à chacun, bien entendu, de tout d'abord faire la démarche déjà de s'équiper en radio, PMR 446 ou CB, ou même les deux, si vous préférez. C'est pour ça que moi j'ai opté pour cette radio-là, la iRadio UV98, qui permet de fonctionner aussi bien sur la bande CB que sur la bande PMR 446 et même d'autres fréquences. Donc là, je suis en mode CB, donc je vais pouvoir communiquer sur le canal 9. Et en quelques secondes, via le menu, je vais dans le réglage 17, Work Range, je vais me mettre en mode 64-620, et là, ma radio va basculer dans un autre mode qui va me permettre de communiquer en PMR 446. Pour la radio redémarrer, pensez à bien mettre une antenne qui fonctionne sur la bande de fréquence que vous allez utiliser. Et donc là, vous voyez par exemple, ça c'est une autre fréquence. Alors je voulais me mettre sur une fréquence incendie dans notre secteur. Donc là, je me suis mis sur une fréquence radio amateur et sur le canal 9. Et donc là, ça me permet, sur une même radio, de pouvoir cette fois-ci communiquer avec des talkie-walkie PMR 446. Donc là, on est vraiment compatible avec un maximum de matériel et ça simplifie amplement les choses. Et après, s'il y a des gens équipés comme là en fixe avec une CB ou un PMR 446, on va pouvoir communiquer avec tout type de matériel. Et donc là, imaginons, il y a des incendies dans mon secteur. Là où par le réseau téléphonique, par Internet, il va falloir un certain temps avant que l'information remonte jusqu'à des médias, qui eux-mêmes vont écrire un petit article ou faire une publication et vont diffuser l'information, via les ondes radio, on peut avoir de l'information en simultané. Donc ça, bien entendu, ça impose aux gens qui déjà, il y a la première démarche qui est d'acheter le matériel. La deuxième démarche, c'est surtout de se mettre en veille et de rester en veille autant que possible du canal 9. Moi, le matin, mon premier réflexe, dès que je me lève, j'allume ma radio. J'allume ma radio fixe, CB9, PMR9, et là je suis à l'écoute de toutes les communications de mon secteur. Il se passe rien, tant mieux, mais s'il y a un appel sur le canal 9, je pourrais y répondre. Donc c'est pas parce qu'il se passe rien 98% du temps qu'il ne faut pas allumer la radio. C'est justement pour ça qu'il faut la laisser allumer, parce que des fois il y a des communications que vous risquez de louper qui seront importantes. Donc ça, c'est la deuxième démarche, c'est allumer sa radio et la laisser en veille sur le canal 9. Et la troisième démarche, c'est surtout, c'est de lancer des appels. Donc c'est très simple, lancer un appel. Appel de veilleur Yvan, à partir du département 34, QTH, Trucmuche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, des fois, il n'y a personne, des fois, il y a quelqu'un. C'est comme ça, c'est le jeu, c'est la radio. Mais justement, plus on sera nombreux à se mettre en veille, et plus on aura de chance d'être entendu et de pouvoir échanger de l'information avec d'autres personnes. Appel sur le canal 9 PMR 446 de veilleur Yvan dans au QTH Trucmuche. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Alors des fois il y a des gens qui répondent, des fois il y a des gens qui répondent pas. C'est comme ça. Mais ça c'est la troisième étape. Quatrième étape, c'est de pouvoir avoir la capacité de pouvoir écouter ce qui se passe un petit peu dans notre secteur. Je vous ai parlé juste avant des fréquences incendies. Alors je pense que ça c'est spécifique au sud de la France, en tout cas par la fréquence qui n'est pas privée, c'est vraiment... de toute façon les fréquences aéronautiques sont tous dispo sur internet. Nous dans le sud, 130-150, on peut avoir toutes les signalisations d'incendie faites par soit les avions de ligne, ou bien les Canadair, etc., qui quasiment tout le temps tournent dans le sud pour repérer les fumées. Et donc, en écoutant cette fréquence-là, moi, je peux avoir de l'information de première fraîcheur, on va dire. Ok, je sais qu'il y a un départ d'incendie vers Clermont-Lérault qui est pas très très loin de où je suis. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas garder l'information pour moi. Je vais tout simplement appel à tous, ici veilleur Yvan, dans le secteur machin truc bidule, qui signale tel et tel événement dans le secteur. Restez vigilants, n'hésitez pas à me partager toute information.
Voilà. Si je fais ça et qu'il y a d'autres personnes à l'écoute, eh ben, peut-être qu'elles répondront pas, mais c'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais en faisant ça, eh ben, on apporte une plus-value. Cette plus-value, elle est quoi? C'est d'avoir de l'information de première fraîcheur sur ce qui se passe dans notre secteur. Et ça, c'est quelque chose que vous n'allez avoir nulle part ailleurs. Sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur n'importe quelle application, vous n'allez jamais avoir une information qui provient directement de Canadair ou de services de secours, de pompiers, de autres, parce qu'on a plein d'autres réseaux par rapport aux incendies dans le sud. Et donc, on a accès à une multitude à une mine d'or d'informations qu'on va pouvoir justement redistribuer via le canal 9 à tous les citoyens dans le secteur. Et donc là, ça permet d'avoir vraiment une grosse plus-value. Et en plus, on reste dans notre secteur, donc ça reste pertinent par rapport à là où on est. On sait que les stations qu'on recevra, elles seront à peu près dans notre périmètre. Donc l'information qu'elles vont nous donner, elles vont forcément nous concerner, directement ou indirectement. La première étape. Pour moi, l'échange d'informations concernant la météo, ça c'est pareil, c'est des données qui peuvent paraître basiques, hein, mais même dans une ville, ça peut changer. Peut-être que la personne qui est dans le centre-ville va avoir une pluie de grêlons et ça lui arrache tout chez lui. Si elle alerte d'autres personnes via le canal 9 sur le PMR 446, tous les gens de la ville sauront qu'il y a une pluie de grêlons qui est en train d'arriver. Et attention, faut être vigilant. Donc peut-être qu'on va pouvoir protéger, je sais pas moi, le poulailler, faire rentrer les enfants. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, hein. Mais pour moi, c'est vraiment un acte citoyen. On est, en tant que citoyen, on n'est pas juste des consommateurs, on n'est pas juste là à payer des impôts. On a aussi un rôle à jouer au quotidien avec nos voisins, avec n'importe quel autre citoyen, qui est de prendre soin des autres, d'être vigilant pour la sécurité de tous. Voilà, donc ça c'est tout le but du canal 9. Alors ça c'est les premières étapes, hein. C'est les premières choses de base auxquelles vous allez avoir accès, ou alors surtout auxquelles vous allez pouvoir participer, parce que n'attendez jamais que les autres fassent les choses. Si vous pouvez le faire, faites-le. Moi je vois des fois des gens qui me disent ouais, je comprends pas, j'ai allumé le canal 9 chez moi, il n'y a personne, il se passe rien, c'est nul, ça sert à rien. Oui, ok, mais qu'est-ce que toi tu fais concrètement pour développer ce projet-là? Est-ce que tu en parles autour de toi? Est-ce que tu en as parlé à la mairie, aux pompiers? Est-ce que tu as équipé tes amis de Talkie-Walkie? Moi, tous mes amis, toute ma famille est équipée de Talkie-Walkie, ils sont tous programmés sur le canal 9. Et vous, qu'est-ce que vous faites concrètement? Voilà. Donc il faut arrêter d'attendre, il faut agir, parce que personne n'agira à votre place. Voilà, ça c'est une solution simple et efficace, vous voyez, avec un tout petit talkie-walkie, on peut déjà communiquer dans toute une ville, et comme ça on peut créer un maillage, si on arrive à avoir une liaison avec une autre ville à côté, qui elle-même a une liaison avec une autre ville, etc., etc., on peut faire une toile d'araignée qui permet de couvrir soit un département, soit une région, soit le pays entier. C'est tout le but. Voilà. Voilà un petit peu moi ce que je peux vous en dire. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous signaler sur cette fréquence. C'est vraiment ultra important. Faites-le régulièrement, toutes les heures, toutes les 2 heures, comme à l'époque, hein, dès qu'on était en voiture, on était sur le 19. Ouais, appel sur le 19, est-ce que quelqu'un m'entend? Et hop, de là, hop, on entame une communication. Des fois, c'est des gens que vous allez re-rencontrer plus tard, vous allez peut-être croiser. Enfin voilà, c'est vraiment toute la force de ce réseau-là, c'est qu'en fait, on ne dépend de rien du tout. On est autonome, on est citoyen, on s'entraide, on ne dépend d'aucun réseau de télécom, puisque en fait, on passe par nos propres fréquences ouvertes et gratuites. Et si à côté de ça, vous pouvez récolter de l'information et la rediffuser, alors là, ça apporte une vraie plus-value. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je vous montrerai dans d'autres vidéos quel autre type d'installation on va pouvoir mettre en place assez facilement pour apporter une vraie plus-value à cette fréquence et enrichir, on va dire, de données, d'informations, les communications de votre secteur, puisque c'est tout l'intérêt, c'est vraiment d'apporter quelque chose. Je trouve ça normal, c'est la première question qu'il faut se poser, soit en tant que quelqu'un qui va vers un projet ou quelqu'un qui veut développer un projet, c'est qu'est-ce que ça va apporter. Si ça n'apporte rien, aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt. Ce réseau-là apporte quelque chose. Il apporte de l'information, il apporte de la connexion, il apporte du savoir, puisque vous allez également apprendre à communiquer, à vous équiper correctement, à régler des antennes. Enfin voilà, c'est tout un tas de réflexes qu'il va falloir réadopter, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, on va être confronté à des situations très compliquées. Et si on n'a pas des moyens de communiquer en dehors du réseau Internet, on est foutu. Donc, n'attendez plus, équipez-vous, signalez-vous,
Si vous avez des connaissances, apportez cette connaissance sur le réseau. Voilà. Donc n'oubliez pas, tous les derniers week-ends de chaque mois, c'est le week-end Canal 9. Donc l'idée est très simple. On se met tous sur le Canal 9, on lance des appels tout le week-end, on se rencontre par les ondes radio, on communique entre nous, on apprend à se connaître, on apprend aussi dans le domaine de la radio pour les gens qui débutent. Ça permet d'avoir un premier pied à l'étrier, on va dire, dans le domaine des communications. Et donc ça vous permet comme ça petit à petit de vous emplumer, de vous emplumer et de prendre un peu du level, on va dire, de prendre de l'expérience et de pouvoir vraiment apporter quelque chose de significatif au niveau de la population, au niveau du pays. Voilà, bonne fin de journée à tous. Si vous voulez soutenir le projet, il y a un petit Tipeee. Je vais vous mettre le lien vers tout le matériel que je vous présente à chaque fois. N'hésitez pas à passer par les liens. Et d'ici là, prenez soin de vous, posez-moi vos questions, vos suggestions en commentaire, et je vous dis à très bientôt.